Série de l'Évangile de Jean, on est rendu à la séance 19 et on est toujours bloqué à Jean 1, 23 et, 23, 24, oui, c'est bien ça. Et c'est comme une série dans la série, c'est la séance 19 et c'est la 4e prédication de suite sur la question du Saint-Esprit. Donc, c'est les Saint-Esprits 4. Et parce que évidemment, c'est ce dont il est question, comme on l'a dit, c'est un des premiers textes, peut-être même le premier texte dans le Nouveau Testament qui nous explique la venue du Saint-Esprit. Nous, on entend ça, on a l'impression que c'est dans le livre des Actes, au chapitre 2, que ça arrive, et dans les lettres de Paul aux Corinthiens, mais en fait, c'est Jean-Baptiste, le premier qui soulève le fait que par Jésus-Christ arrive le baptême du Saint-Esprit. Donc, je lis le texte. Jean rendit ce témoignage. « J'ai vu l'Esprit descendre du ciel comme une colombe et s'arrêter sur lui. Je ne le connaissais pas, mais celui qui m'a envoyé baptiser d'eau, celui-là m'a dit, « Celui sur qui tu verras l'Esprit descendre et s'arrêter, c'est celui qui baptise du Saint-Esprit. » Donc, en parlant de Jésus. « Et j'ai vu et j'ai rendu témoignage qu'il est le Fils de Dieu. » Donc, comme j'aime bien le dire souvent, on lit l'Écriture, puis des fois, on ne prend pas le temps de mastiquer la richesse de ce qui est en train de se dire. Puis on peut avoir une lecture assez routinière. En tout cas, moi, c'est mon cas. Mais lorsqu'on s'arrête à mastiquer ce que ça dit, je ne sais pas pourquoi j'ai le verbe mastiquer dans la tête un matin. Prendre une petite gorgée pour... c'est quoi le mot, faudrait-je dire, à la place? Aucune suggestion, merci beaucoup. Méditer, réfléchir, chose de même. Donc, c'est l'endroit où on commence à parler du Saint-Esprit et c'est pour ça que j'insiste sur le fait que il faut comprendre la raison et l'existence et l'œuvre et le ministère du Saint-Esprit à partir de la façon dont il est d'abord présenté dans les textes, dans les évangiles, mais également en fonction de la raison pour laquelle il s'amène. Donc, à défaut de saisir le profond changement que le Saint-Esprit amène, et Michel le disait tout à l'heure, la venue du Saint-Esprit, pour les Juifs qui l'entendent, ça fait référence à des textes de l'Ancien Testament, donc Ésaïe 11, Ésaïe 41, Ésaïe 61, Ésaïe 53, Jérémie 31 et plein d'autres textes de l'Ancien Testament. On pourrait rajouter Ézéchiel 37 et la vallée des ossements. Donc, ce sont tous des textes de l'Ancien Testament qui annonçaient que l'Esprit de Dieu viendrait habiter sur terre et que ce moment-là, ça serait une période dite messianique. Donc, un Juif est éduqué dans ces choses. Donc, quand un Jean-Baptiste annonce à une foule que ce Jésus qui est là est celui qui baptise du Saint-Esprit, ben eux n'entendent pas la même chose que nous, on entend. Nous, on entend don du Saint-Esprit, charisme, trucs comme ça. Mais pour eux, ça signifie l'inauguration de l'ère messianique annoncée. En d'autres mots, ils vivent en attente de cet événement-là. Clairement, c'est ce qu'ils attendent. Et Jean-Baptiste leur dit, le voici, c'est lui. Et vous remarquerez, encore une fois, que c'est moins spectaculaire en réel que de la manière avec laquelle on peut s'imaginer les choses, parce que le langage de l'Ancien Testament qui est extrêmement imagé, il faut apprendre à composer avec le langage imagé de l'Ancien Testament, sinon on attend un Messie qui descend du ciel flamboyant avec une armée d'anges. Puis, en d'autres mots, il faudrait que ça frappe la vue. Pourtant, celui qui est attendu arrive comme un simple homme, n'a pas une apparence qui frappe les regards, comme dit Ésaïe 53. C'est un homme parmi les hommes, sans nature et sans condition pécheresse. Donc, il y a tout d'un Juif et il n'y a pas autour de Jésus comme je pourrais appeler un néon rayonnant. Tu sais, comme dans les films de Jésus, là, ils le mettent plus rayonnant que le reste des gens qui sont là. C'est plus blanc que blanc, là. Spick and span. Donc, c'est ça qui est toute l'affaire. Donc,
comprendre de quoi Jésus a l'air par rapport à ce qui est annoncé, c'est une façon d'apprendre à comprendre le langage biblique. Sinon, on se fait tromper par du fantastique, du fantaisisme. Donc, à défaut de saisir le profond changement que l'œuvre du Saint-Esprit amène par l'inauguration de quoi? Ben, c'est une nouvelle alliance. Mais ce n'est pas juste une autre alliance au sens nouvelle. C'est aussi nouvelle et ultime alliance. Après cette nouvelle alliance, il n'y en a pas d'autre. Parce que celle-là rend à la perfection tout ce que les autres alliances avancent ne pouvaient pas rendre à la perfection. Dans l'ancienne alliance, on offre des taureaux, des agneaux. Le sang a une qualité annuelle de pardon. Pas encore, ce n'est pas ce sang-là qui lavait les gens de leurs péchés, mais ça préfigurait le sang du Messie, de l'agneau de Dieu. Donc, tout est imparfait. Les sacrificateurs sont imparfaits, c'est des hommes pécheurs, tout est imparfait, tout est fait de main d'homme. Maintenant, l'ère messianique, c'est Dieu qui se fait homme et qui, lui, vient faire une œuvre qui va avoir une portée éternelle, et son sacrifice sera le dernier de tous les sacrifices. Tu ne peux pas avoir un sacrifice plus pur, plus parfait que le sien. Donc, pourquoi il y en aurait d'autres? C'est obsolète de le penser. Mais nous, quand on pense au Saint-Esprit, ben, on pense, parce qu'on est profondément égocentrique, tout le monde, je m'inclus dans ça, on fait les choses pour ce qu'elles nous rapportent à nous. Vraiment. Donc, on se dit, bon, le Saint-Esprit, qu'est-ce que ça me rapporte? Ah, il y a des dons puis des charismes, ben, un appel. Moi, c'est ça que je veux. Tu sais, on magasine le truc qu'on veut. On veut, oui, Seigneur, tu sais, c'est comme ça, on disait, oui, mais moi, je veux être revêtu. Tu sais, je veux être revêtu de puissance. Je veux faire des miracles. Je veux être puissant. Je veux rayonner. Je veux avoir de l'onction, de l'autorité sur les démons. Je veux que les gens, en me regardant, disent, waouh, quel homme de Dieu, puissant. Écoutez, on ne réalise pas qu'on utilise les choses saintes de Dieu, puis on s'en fait une marchandise un petit peu pour nous-mêmes, puis on se fait croire que tout ça, c'est très, très pur, là. Ah, non, non, on fait ça pour la gloire de Dieu. Oui, oui, tu fais ça pour la gloire de Dieu, me semble, tu sais. Écoutez, de ne pas voir sa bêtise, c'est la pire des bêtises. En fait, c'est pas si grave que ça qu'on soit égocentrique, parce que c'est ce qu'on est. Donc, je ne suis pas en train de dire « ne le soyons plus », c'est une utopie. Ce qui est grave, ce n'est pas de l'être, c'est de ne pas savoir qu'on l'est. Si tu ne le sais pas, ben, tu vas spiner dans ça toute ta vie, puis tu t'en rendras jamais compte. Donc, qu'est-ce que la nouvelle alliance implique? Donc, aujourd'hui, on ne parlera pas de nous, on va parler de Dieu. Fait que, vous ne trouverez pas dans ce que je vais dire une application pour vous-même. Mais on va connaître quelque chose, puis quelque chose qui concerne Dieu, parce que la raison du salut, c'est de connaître Dieu, Jean 17,3. C'est de le connaître, lui. Il y a énormément d'avantages à ça. Donc, je ne suis pas en train de dire qu'il n'y a pas d'avantages, il n'y a pas de bénédiction, il n'y a pas de richesse, il n'y a pas de don, il n'y a pas de charisme. Oui, oui, il y en a. Mais ce n'est pas ça le but. Le but, c'est de le connaître, lui. Donc, qu'est-ce que la nouvelle alliance implique concernant la fin des temps, la fin du monde? Parce que c'est aussi de ça dont il est question. Et c'est aussi et surtout de ça qu'il est question. C'est-à-dire que le monde, les temps de l'histoire humaine, selon l'Écriture, parce qu'il y a toutes sortes de façons de diviser l'histoire. Mais selon l'Écriture, ça se divise en alliances. Et la nouvelle alliance, dans le calendrier prophétique, dans le calendrier des promesses, c'est la dernière alliance. Donc, nous vivons déjà la fin des temps. La fin des temps n'est pas une période futuriste, c'est la période qui a commencé avec la résurrection de Jésus-Christ.
inaugure la fin des temps qui était annoncée dans l'Ancien Testament. La fin des temps coïncide avec l'arrivée du oint de l'Éternel et sa mort et sa résurrection. Donc, ça fait 2000 ans qu'on est à la fin des temps. Donc, la fin des temps ne veut pas dire la fin au sens des derniers jours. Ça veut dire que c'est une période qui s'appelle comme ça. L'ère messianique, l'arrivée du royaume de Dieu, l'intronisation du royaume de Dieu, c'est la nouvelle alliance, c'est la venue de l'Esprit. Il pourrait y avoir beaucoup de synonymies dans tout ça, mais c'est de ça dont on parle. Donc, Hébreux 9. Hébreux 9, c'est ce qu'on va lire aujourd'hui. C'est que si vous voulez tourner dans Hébreux 9, 11, si Jean-Baptiste nous parle du baptême du Saint-Esprit dans Jean chapitre 1, versets 24 à 34, il nous en dit pas plus. C'est là que d'autres textes vont venir éclairer. Donc, qu'est-ce que le Saint-Esprit? Donc, qu'est-ce que la nouvelle alliance amène de nouveau? Bien, il faut comprendre ça. Donc, c'est Hébreux 9 nous amène à découvrir que la nouvelle alliance, inaugurée par le Saint-Esprit, intronise Jésus, le Christ, comme médiateur et sacrificateur dans un sacerdoce éternel. Éternel, dont l'œuvre est accomplie une fois pour toutes. Maintenant, vous allez voir dans le texte, je mets quelques paramètres. Quand on va lire le texte, il va être beaucoup plus net. Le Christ vient comme médiateur, nous dit l'auteur de la lettre aux Hébreux, et sacrificateur. Médiateur, qu'est-ce que ça veut dire? Y a-t-il eu un autre médiateur que Jésus avant, d'après vous? Moïse. Moïse était le médiateur de l'alliance de la loi. Un médiateur, c'est quelqu'un qui se place entre les deux. Donc, il y avait Moïse, il y avait le peuple, il y avait Dieu. Donc, c'est Moïse qui fait la médiation. Donc, le mot médiateur vient du mot média. Un média, c'est un outil de communication. Donc, c'est lui qui est le médiateur qui reçoit la loi et qui la transmet au peuple. Donc, il nous est dit que Christ, lui, c'est le nouveau médiateur. Donc, si Christ est le nouveau médiateur, Moïse n'est plus dans le coup, là. Ça ne signifie pas que Moïse n'est pas bon. Ça signifie juste que son temps à lui est terminé. On est dans la médiation de Jésus-Christ, qui offre une médiation de qualité éternelle. Mais il est également le sacrificateur, donc le nouveau souverain sacrificateur. Donc, y en avait-il un autre avant? Si oui, lequel? Aaron. Vous remarquerez que Moïse et Aaron étaient les deux frères qui étaient porteurs de ces deux responsabilités-là. Donc, Christ les reprend pour lui-même, les deux. Il est médiateur et sacrificateur à la fois. Donc, quand vous avez un sacrificateur dont la qualité des sacrifices a une durée éternelle, vous ne pouvez pas imaginer qu'il pourrait se réinstaller un jour sur cette terre des sacrificateurs hommes dans un tabernacle reconstruit, fait de main d'homme, avec des pouliches, des agneaux. Ça serait comme revenir, tu es dans la nouvelle alliance, mais tu mets un frein à la nouvelle alliance. OK, un instant, on va revenir pour un bout au sacrifice imparfait. C'est ça le problème de l'eschatologie. Donc, on parle d'eschatologie aujourd'hui. Et on va comprendre, on ne résout pas tout le problème. Mais on va se poser des questions sur si ceci est vrai, alors qu'est-ce qu'on fait de ceci? C'est ça, étudier l'Écriture. On n'essaie pas d'avoir toute la lumière d'un coup, mais on progresse, on avance, on se questionne. Si on ne se questionne pas, puis si on reste barré sur des convictions qui datent de longtemps, ben on dit non, c'est pas vrai, je veux pas. Ben, si tu veux pas, continue de ne pas vouloir, tu vas rester dans l'ignorance. Mais si tu veux comprendre un peu plus, pose-toi plus de questions. Accepte d'être ébranlé dans ce que tu croyais vrai. Donc, Hébreux 9, c'est ce que ça nous dit. Une autre chose que l'Hébreux 9 nous dit, c'est qu'il nous permet de comprendre tout ce que cette nouvelle alliance
apporte de nouveau dans son sillage. Et qu'est-ce que cela implique sur le plan eschatologique? Curieusement, c'est comme si je vous disais, Jean-Baptiste, en affirmant que Jésus est celui qui baptise du Saint-Esprit, il vient d'annoncer le début de la fin des temps. Donc, ce n'est pas nous qui annonçons ça aujourd'hui à partir d'événements politiques quelconques. Ce n'est pas des événements politiques qui font l'histoire biblique. C'est Dieu. C'est Dieu qui est le maître de l'histoire. C'est de son histoire à lui dont il s'agit. Donc, tout changement de paradigme historique dépend de ce que Dieu est en train de faire. Donc, allez voter pour qui vous voulez. Ça n'aura aucune influence sur l'éternité des choses. Ça va avoir de l'influence sur la temporalité des choses. Hébreux 9, 11. Mais Christ est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Juste cette expression-là, des biens à venir, en d'autres mots, sa sacrificature a un impact pour le reste des temps, des biens à venir. La version Sommer le traduit fort bien dans ce sens-là. Il a traversé un tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme, c'est-à-dire qui n'est pas de cette création. C'est très lourd de conséquences de comprendre ce texte-là. Si le Christ est le grand souverain sacrificateur, le dernier, le vrai, le juste, et qu'il a traversé le vrai tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas de main d'homme, qu'est-ce qu'il y a après? Qu'est-ce qu'il y a après? Peut-il avoir une autre saison d'une autre affaire? Ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens. Verset 12, et ça n'arrête pas. Il est entré une fois pour toutes. Pour un Juif, c'était une fois l'an. Puis à toutes les fêtes, puis à toutes les manifestations. Puis il y avait plein d'événements qui fait que le souverain sacrificateur rentrait dans ce lieu saint, très saint, pour toutes sortes de raisons. Mais lui, en sa qualité de souverain sacrificateur qui traverse un tabernacle parfait, il entre une seule fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption pour 8 ans, 10 ans, 12 ans, 1000 ans, 100 ans. Non. Une rédemption éternelle. Donc, vous voyez que le langage de l'auteur de la lettre aux Hébreux, qui est peut-être l'apôtre Paul selon certains, l'auteur insiste sur la perfection et la finalité de l'œuvre de Jésus-Christ. Donc, on comprend que quand Jean-Baptiste, dans Jean 1, annonce que celui-ci est le Fils de Dieu et que celui-ci, c'est celui qui vous baptisera du Saint-Esprit, il est en train d'expliquer, il est en train de dire, voici, on entre dans ça. Et c'est le Christ à la croix qui va compléter l'enjeu de tout. Et verset 13, « Car si le sang des taureaux, des boucs et la cendre d'une vache répandue sur ceux qui sont souillés, sanctifie et procure la pureté de la chair, combien plus le sang de Christ, qui par un esprit éternel s'est offert lui-même sans tache à Dieu, purifiera-t-il votre conscience des œuvres mortes pour que vous serviez le Dieu vivant? » Donc, encore beaucoup d'insistance. Verset 15, « C'est pour cela, c'est pour cette raison-là, ce qui vient d'être dit avant, qu'il est le médiateur. » Donc, on disait tout à l'heure, il est le nouveau Moïse. Il est le vrai Moïse. En fait, pour dire ça mieux, Moïse était juste une image pâle de ce qu'allait être Jésus-Christ comme médiateur. Donc, il est le médiateur d'une nouvelle alliance afin que, la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance. Dites-moi, qui étaient les pécheurs sous la première alliance? D'après vous, ici, là, ça fait référence à qui, à quel peuple? Israël.
oui, mais c'est Israël en particulier, parce que cette alliance-là de la loi était vraiment réservée pour les Juifs, sinon les prosélytes. Donc, il est en train de dire que la mort est intervenue pour le rachat. Donc, le rachat de ceux qui ont péché sous la première alliance est couvert par le sang de l'agneau dans la nouvelle alliance. Certains vont dire, oui, mais les gens de l'Ancien Testament étaient sauvés comment? Par pure grâce. Par pure grâce. Le salut aura toujours été une grâce. Il n'y a pas moyen de l'obtenir autrement. Personne ne pouvait l'obtenir par la loi, parce qu'on va dire, ouais, mais si quelqu'un était juste, honorait la loi, faisait des bonnes affaires, ben c'est parce qu'ils ont tous échoué. Il n'y en a aucun. Allez lire Romains 3, 9, jusqu'à 18, 19, il n'y en a aucun. Même parmi les plus sages, les plus purs, personne par la loi aurait pu trouver la loi, la foi et le salut. Pourquoi? Parce que la loi n'avait pas pour but de sauver, elle avait pour but de perdre. C'est bizarre, hein? La loi, c'était le ministère de la mort. C'était la loi, c'était c'est la condamnation à mort du genre humain. C'est elle qui vient te dire en quoi tu es coupable. Donc, c'est pour ça que l'auteur, c'est terriblement clair. Christ est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, en Jésus-Christ, tous ceux qui sont appelés, dans quelque alliance que ce soit, sont déjà garantis de l'héritage éternel qui leur a été promis. C'est très intéressant. Je vais répondre à la question de Jocelyne. Es-tu là, Jocelyne? Tu m'as demandé une fois, c'est qui le reste fidèle? On va y arriver. On va essayer, par exemple. Je patine un peu plus vite, là. Donc, voyons un peu. Donc, là, je rentre dans des questions. Si nous croyons, bon, on vient de lire ce qu'on vient de lire, mais admettons que c'est pas, qu'on ne catche pas ce point-là, puis qu'on croit plutôt que dans un futur proche, un antéchrist doit profaner le tabernacle d'un temple qui serait reconstruit à Jérusalem en offrant sur l'autel de ce futur temple un sacrifice odieux qui serait qualifié d'abomination de la désolation et que Dieu en soit indigné au point de déclencher sa colère. Admettons que c'est ça que vous croyez. Vous pouvez croire ça là, en passant. C'est pas grave. Tu sais, l'eschatologie, c'est pas une doctrine de premier plan, là, on s'entend. Là. Parce que, peu importe que vous soyez d'une quelconque position, si vous appartenez à Christ, ça te sauvé pareil. Puis le Seigneur revient pareil. Puis on va vivre dans son royaume pareil. Donc, ça ne vaut pas la peine de se casser des morceaux de bois sur le dos là-dessus, là. S'il vous plaît, tu sais, on réfléchit, là. Maintenant, là, il faut que je relis ma phrase parce que le reste ne ferait plus de logique. Je suis allé faire un commentaire inutile entre les deux. Donc, je recommence ça. Si donc, nous croyons que dans un futur proche, un antéchrist doit profaner le temple de Jérusalem, le tabernacle, en fait, en offrant sur son autel un sacrifice odieux qualifié d'abomination de la désolation, et que Dieu en soit indigné au point de déclencher sa colère, alors comment comprendre Hébreux 9, 11 à quoi? À 15. Ça cloche. Parce que pour que Dieu puisse être, comment vous dites, pour qu'un temple soit profané, il faut que Dieu l'habite. Alors que le texte d'Hébreux nous dit, il ne peut plus habiter dans un temple de main d'homme. C'est un nœud, hein? Donc, j'ai une série de questions. La nouvelle alliance ne marque-t-elle pas la fin de la sacrificature aaronique en vue de passer à un sacerdoce éternel, non transmissible, dont le Christ est l'ultime souverain sacrificateur? Est-ce que c'est pas ça que dit Hébreux 11? Oui, c'est ça. Alors, comment imaginer
une pause dans ce sacerdoce non transmissible pour retourner au sacrifice d'expiation temporaire selon la loi de Moïse. La pognez-vous? 2. Si nous disons que la nouvelle alliance est assurément inaugurée par Jésus-Christ en tant que médiateur et sacrificateur, Hébreux 9, c'est ce qu'il dit, on l'a vu, c'est clair, qu'il a traversé le tabernacle céleste une fois pour toutes, alors comment imaginer le retour de sacrifices d'expiation d'animaux dans un tabernacle fait de main d'homme? Ça ne marche pas. Il faudrait que la nouvelle alliance prenne une pause. Tu sais, Dieu dit, OK, pèse sur pause, là, Saint-Esprit, pèse sur pause. Pause. Là, on va aller faire un bout, on va aller refaire un bout avec des descendants d'Aaron. C'est pourquoi? Ben, ils ont manqué le coup, ils ont passé tout droit il y a 2 ans, les Juifs. Il faut absolument essayer d'aller leur donner une deuxième chance de se réessayer. Ce que l'Écriture ne dit nulle part, mais qu'on peut faire dire à l'Écriture si on force un peu les choses. 3. Si nous affirmons que ce temple serait profané par un antéchrist, par l'abomination de la désolation, tel que cela s'est déjà produit 2 fois dans l'histoire, 1, en l'an 167 avant Jésus-Christ par Antioche d'Épiphane, qui a offert une truie sur l'autel, qui a fait cesser les sacrifices pendant 3 ans et demi, tel que Daniel l'avait prophétisé. C'est curieux. Il y en a, on lance une prophétie pour plus tard, alors que tu dis, ouais, mais elle est arrivée. Daniel l'avait annoncé, puis elle est arrivée 2 siècles après lui. Tu dis, ce ne serait pas plus simple de penser que pour qu'il y ait une abomination de désolation, il fallait que Dieu habite ce lieu saint. À l'époque, il l'habitait. Mais Christ a quitté ce temple. Vous voyez ça dans Matthieu 24, 25. Il a quitté le temple pour ne plus y revenir. Et Dieu, dans sa souveraineté, a fait démolir ce temple en l'an 70. Pourquoi en 70? Parce qu'en 70, il y a eu une deuxième abomination qui a été opérée par le général Titus, général des armées romaines, qui a envahi Jérusalem vers l'an 66-67, qui a entouré Jérusalem, qui l'a mis à feu. Je pense qu'on parle d'au-dessus d'1 million de morts dans ce massacre-là, et qui a offert les effigies de César dans le temple de Dieu. C'était une autre abomination. Alors, quand Jésus dit aux apôtres, « Quand vous verrez en lieu saint cette chose-là se reproduire, l'abomination de la désolation. » En d'autres mots, il est dans une référence à quelque chose qu'eux connaissent. Ils savent que 167 ans avant, c'était arrivé. C'était commémoré par des fêtes, cet événement-là. Ça faisait partie de la culture juive qui avait eu ça. Donc, Jésus dit, quand vous allez revoir ça, donc, est-ce que pour que ça deviendrait, il faudrait le revoir une 3e fois? Est-ce que c'est nécessaire? Donc, la question ici, pourquoi donc, si ça c'est vrai, ce texte de la lettre aux Hébreux nous dit que l'âge des sacrifices expiatoires animaux est terminé? Donc, il ne peut plus y avoir d'abomination de la désolation parce que Christ est le dernier sacrifice. Il ne peut pas être abominé, ce sacrifice-là. Fait que peu importe qui offre quoi sur l'autel de n'importe quoi, Dieu ne sera jamais présent dans ce sacrifice-là. Donc, il ne peut pas en être insulté ni profané. Il ne bénit plus des autels faits de main d'homme. Il n'habite plus un temple fait de main d'homme. Il dit que le temple, c'est son peuple, c'est l'Église. Nous sommes le temple du Saint-Esprit. Ça, c'est le point 3. Point 4, il y en a 58 là, en passant. Ce texte d'Hébreux 9 affirme au verset 11 que Jésus est venu, écoutez bien, là on se répète, là, je fais exprès. Là, Jésus est venu comme souverain sacrificateur des biens à venir. Il a traversé le tabernacle plus grand et plus parfait qui n'est pas construit de main d'homme. Alors, si ça c'est vrai, ben c'est vrai, là, c'est Hébreu.
pas moi qui le dis, là, c'est l'Écriture qui le dit. Alors, comment expliquer que si Jésus est l'ultime, le dernier souverain sacrificateur, et qu'il a traversé le vrai tabernacle en haut, à quoi bon reprendre la sacrificature aaronique d'expiation dans un tabernacle fait de main d'homme? Essayez de comprendre pourquoi ça ne marche pas. 5. Si, comme l'affirme l'auteur de Hébreux 9, verset 12, Jésus est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang ayant obtenu une rédemption pas temporelle, éternelle. Alors, comment expliquer que des sacrifices sanglants, temporels, selon le rituel de la loi de Moïse, puisse annuler temporairement le sacrifice de qualité éternelle de Jésus pour reprendre place pour un certain temps dans un tabernacle humain sans aucune valeur aux yeux de Dieu. As-tu compliqué la phrase? Est-ce qu'on comprend bien? Voulez-vous que je la relis? Je vais la relire. Donc, si, en d'autres mots, si Hébreux 9, 12 est vrai, comment expliquer que les sacrifices sanglants temporels qui se donnaient selon la loi de Moïse puisse annuler temporairement le sacrifice de qualité éternelle de Jésus? Je ne sais pas si vous comprenez l'idée. Et qu'il puisse, ces sacrifices humains-là, ou ces sacerdoces humains, reprendre place dans un tabernacle humain, alors que, Hébreux 9, 12, il dit, non. Il a offert une rédemption éternelle. Elle n'est pas temporelle, donc elle ne peut pas être arrêtée. Elle ne peut pas être arrêtée. 6. C'est le dernier point. Mais il y a d'autres choses à venir. Il faut que je réponde à la question de Jocelyne, parce que sinon, elle ne m'aimera pas, là. Verset 15. Bon, enfin, si Jésus, selon Hébreux 9, 15, est le médiateur d'une nouvelle alliance. Ça, c'est clair qu'il me dit. C'est pas moi qui le dis, là. Afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, donc le peuple juif, ceux qui sont appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur a été promis. Donc, si ça, c'est vrai, là, ce qu'on vient de lire là, donc si la nouvelle alliance est officiellement inaugurée par le Christ et que les transgressions commises par ceux, les Juifs, qui vivaient sous la première alliance, sont désormais rachetées, et que ces derniers, comme les saints de la nouvelle alliance, les chrétiens, reçoivent l'héritage avec eux promis de la rédemption, alors, pourquoi reprendre les sacrifices dans un nouveau tabernacle alors que l'héritage promis est déjà accordé par l'unique sacrifice ultime de Jésus-Christ? Parce que retourner à un tabernacle fait de main d'homme, c'est retourner à quelque chose de temporel et de complètement imparfait. Donc, c'est pas pour rien que Hébreux 10, qu'on ne lit pas, dit « Celui qui voudrait retourner à ses sacrifices ». Tu sais, la lettre aux Hébreux avertit que si tu appartiens à Jésus-Christ, là, si tu vis à Jérusalem il y a 2000 ans, tu t'es converti et que tu retournes au temple, il dit tu souilles le sang de l'agneau. Tu le prends pour du sang profane. Et il dit, ceux qui vont faire ça s'attirent une colère de Dieu. Donc, ceux qui s'attirent une colère de Dieu, c'est ceux qui seraient tentés de retourner dans un temple fait de main d'homme et se confier à un sang d'expiation animale. J'aurais pu vous lire Hébreux 10. C'est sursautant à quel point c'est clair. Il dit, faites pas ça. Alors, comment on peut théologiquement et eschatologiquement aujourd'hui affirmer, ben oui, ils vont le refaire, puis ça va être de Dieu, puis il y a une abomination qui va être offerte dedans, Dieu va être insulté, il va déclencher sa colère. Dieu déclencherait sa colère contre ceux qui auraient cette fausse croyance, plutôt. Donc, en d'autres termes, pourquoi Dieu voudrait-il refaire tout le scénario de la sacrificature aaronique selon la première alliance de la loi, alors que le sacrifice dernier, ultime et parfait du Christ a été offert une fois pour toutes, est déjà inauguré dans le ciel par la nouvelle alliance qui est l'acte dernier dans le calendrier des promesses de Dieu.
C'est ça l'enjeu. Donc voilà pourquoi nous disons que le baptême du Saint-Esprit annoncé par Jean-Baptiste en Jean 1, 32 à 34 implique un changement majeur bien plus important qu'il n'en paraît à première vue. Donc je reviens à l'idée du début. Nous, on voit dans le baptême du Saint-Esprit nos dons, nos charismes, nos appels. Puis, je ne suis pas en train de dire que ce n'est pas là, là. Mais nous, on voit ce que c'est pour nous, là, pour notre bien-être, pour faire de nous quelque chose, quelqu'un, notre destinée, notre flamboyance, alors que la portée de la nouvelle alliance et du baptême du Saint-Esprit, c'est immensément plus important que ça, sans négliger ces choses-là. Donc, ce n'est pas seulement la nouvelle naissance et les dons de l'Esprit que Jean-Baptiste est venu annoncer, mais il est venu présenter l'acte final, la scène finale du dessein de rédemption éternelle pour tous ceux qui sont appelés à recevoir cet héritage éternel. C'est ça que Jean-Baptiste est en train de dire puis pas dire, mais seulement en disant « Celui-ci est l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde, et celui-ci, celui qui vous baptisera du Saint-Esprit, il est le Fils de Dieu. » En disant ça, là, derrière ces quelques paroles, il y a tout ce flot d'informations qui vient. Donc, toutes les promesses de Dieu de l'Ancien Testament concernant les fins dernières en Jésus-Christ sont accomplies de telle sorte que dans le calendrier... Excusez. On va noyer ça. Je relis ça. Toutes les promesses de l'Ancien Testament concernant les fins dernières qui viennent en Jésus-Christ sont accomplies de telle sorte que dans le calendrier des étapes, il y a des étapes depuis la création, hein? Dans le calendrier des étapes, l'Église est l'étape finale qui fait de tous les saints le nouveau temple de Dieu. C'est ce que Hébreux affirme. Donc, qui sont ceux dont il est dit, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage éternel qui leur était promis? On s'en vient, Jocelyne. Ça commence à sentir ta question, là. Hey, Frère, je te lâche aujourd'hui. Ton mari ne sera pas content. Donc, il est content, OK, il est content. Donc, vous remarquerez que le texte dit « Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage » et pas ceux qui l'ont décidé. C'est un détail, mais c'est combien important. Ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage qui leur a été promis. Donc, s'agit-il des saints de l'Ancien Testament ou des saints du Nouveau Testament ou les deux? Les deux, forcément. Il nous est habituel de considérer, nous, le début de l'Église en Acte 2. Nous, on voit le début de l'Église dans Acte 2. C'est normal parce que dans Acte 2, c'est le Saint-Esprit qui descend sur la chambre haute. Des langues de feu et 14 langages sont parlés par les apôtres. Ce ne sont pas des langages extatiques incompréhensibles. Ce sont 14 langages qui sont nommés les 14 d'ailleurs. Ce sont des Juifs prosélytes qui vivaient, pas prosélytes, mais des Juifs qui étaient dans la diaspora, qui venaient d'un peu partout autour, d'Égypte, qui venaient de la Grèce, de l'Italie, de l'Iran, de l'Arabie, de tous ces pays-là autour, qui venaient une fois par année pour la Pentecôte. C'était une fête importante, donc ils venaient à Jérusalem. Et comme on dirait, tu ne prenais pas un avion le vendredi puis tu repartais chez vous le dimanche soir dans ce temps-là. C'était un voyage qui pouvait durer des mois et des mois parce que tu venais à pied, c'était déjà très long venir. Donc, ce sont ces gens-là et leur langue. Ils parlent des langues du pays, des pays d'où ils viennent. Et il va probablement falloir d'ailleurs parler, c'est quoi les dons des langues, mais on peut juste dire aujourd'hui d'une chose. Une chose intéressante, c'est que Dieu inaugure l'Église dans sa version du Nouveau Testament, par la venue du Saint-Esprit aussi sur ces gens-là, mais par une déconfusion des langues. Il y a un miroir dans cette histoire-là qu'il ne faut pas manquer, c'est Babel. Genèse 11. Dieu avait déjà
envoyé des langues pour confusionner un projet humain de la tour de Babel, vous vous souvenez? Donc Dieu les a dispersés en utilisant des langues. Ils ne se comprenaient plus. Et cette fois-ci, la Pentecôte, ça renverse ce phénomène-là. Et là, Dieu, par des langues diverses, réunifie son peuple. C'est fantastique de le comprendre. Donc, Dieu renverse quelque chose par la même chose à l'envers, l'effet miroir. Et là, c'est des langues, donc c'est confus en apparence, mais à la différence de Babel, c'est qu'ici, il est écrit dans Acte 2 que tous comprenaient dans leur propre langue le message de l'Évangile. Donc, les langues ne sont plus objets de confusion, mais objet d'unité autour d'un même message. Et ce que ça vient dire aussi, c'est que l'Évangile et le message de Dieu, qui est l'Évangile à l'humanité, devient universel. Ce n'est plus un peuple juif qui en détient le monopole, mais le nouveau peuple de Dieu devient l'Église qui unit juifs, grecs, païens, vous et moi et tout le monde. Et c'est toutes les langues qui sont invitées à ça. Donc, c'est pour ça qu'on comprend que l'Église commence dans la version qui nous intéresse, Nouveau Testament, Nouvelle Alliance, par le Saint-Esprit, c'est Acte 2. Mais est-ce que l'Église existait avant? Dites pas non. Vous allez vous comprendre pourquoi. De tous les temps, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent. Et dans l'Ancien Testament, ils vont porter le nom de reste fidèle ou petit reste fidèle. Il y a dans l'Ancien Testament un peuple nombreux, juifs, terrestres, mais tous les Juifs ne sont pas sauvés. C'est ce que Jésus va dire en Jean 8, qu'on ne peut pas lire ce matin. C'est ce que Paul va lire dans Galates chapitre 3 également. Tout Israël n'est pas le peuple de Dieu. Il faut vraiment le comprendre. Donc, il y a toujours eu, depuis Adam et Ève jusqu'à la fin, il y a toujours eu un peuple de Dieu. Mystérieux, caché. C'est pour ça qu'on dit, la vraie Église de Dieu, elle est comme invisible. L'Église terrestre, elle est visible, mais dans l'Église visible, il y a l'Église invisible, celle de ceux qui appartiennent vraiment au Seigneur. Donc, de tous les temps, Dieu connaît ceux qui lui appartiennent, qu'il nomme reste fidèle dans l'Ancien Testament. Et dans le Nouveau Testament, c'est un peu comme si l'Église qui rassemble les rachetés était aussi ancienne que le petit reste de l'Ancien Testament. Il nous faut dès lors distinguer entre l'Église, écoutez bien ici, là, c'est un peu de détail, il faut distinguer entre l'Église, institution humaine et appelée Église par Dieu, et l'Église, institution spirituelle. Donc l'Église terrestre et humaine qui est de Dieu et l'Église spirituelle, celle qui inclut seulement les rachetés. D'où la formule, c'était Bonhoeffer qui disait, c'était Bonhoeffer qui disait, il y a le corpus Christianum, puis il y a le corpus Christi. C'est ça. Donc, il disait le corpus Christi, corps de Christ, est dans le corpus Christianum, mais le corpus Christianum n'est pas nécessairement dans le corpus Christi. Je ne sais pas si vous voyez l'idée. En d'autres mots, il y a la chrétienté, Christianum, la chrétienté. Donc, le corps de Christ, les rachetés sont forcément dans la chrétienté, mais toute la chrétienté n'est pas nécessairement le corps de Christ. Donc, dans sa réalité humaine, l'Église, peuple de Dieu, traverse des époques, des alliances, des dispensations. Elle change de forme dans la mesure où les alliances qu'elle traverse lui imposent des obligations. Sous l'époque de la loi, c'est la loi mosaïque. Mais dans la réalité spirituelle, c'est pour ça qu'il faut regarder ça à deux niveaux. L'Église rassemble les élus de chaque époque qui tous sont sauvés en vertu de l'élection de la grâce. Il n'y a pas d'autre façon d'être sauvé que par pure grâce. Personne ne peut être justifié autrement que par le don de la grâce de Dieu.
Donc, le salut est une grâce, quel que soit le moment où la dispensation, ou la période, ou le siècle, ou le millénaire de l'histoire, où l'homme le reçoit. Si Adam et Ève ont été, si on veut, recouverts de peaux animaux, ça préfigure un sacrifice offert pour eux. C'est une grâce. Donc, c'est dans ce sens que nous disons que l'Église, dans sa réalité spirituelle, existait aussi forcément dans l'Ancien Testament. Église au sens de ce que le mot grec veut dire, l'ecclésia, qui veut dire le rassemblement du peuple. Parce que ce n'est pas un mot religieux. Ce n'est pas un mot religieux, Église. C'est un mot d'usage qui était déjà présent dans le langage des Juifs à l'époque. Ils utilisaient bien avant que Jésus-Christ naisse le mot ecclésia. Vous allez dire, ah, ils utilisaient ça, eux autres? Oui, parce qu'en l'an 270 avant Jésus-Christ, ils ont traduit la Bible en Égypte. 270 ans avant Jésus-Christ, les Hébreux ont perdu leur langue. Ils sont envahis par des peuplades grecques, qui fait que la langue hébreu s'est perdue. Il y a peut-être probablement juste les prêtres qui la parlent, évidemment, mais le peuple non. Donc, pour que tous puissent comprendre la Torah et l'Ancien Testament dans la langue commune, qui avait été imposée en l'an 300 quelque par Alexandre le Grand, qui est la koiné, le grec, il a fallu que des Juifs, des grands prêtres, des scribes se disent, on doit traduire la Bible de l'hébreu au grec pour la rendre compréhensible. C'est ce qu'ils ont fait en l'an 270 avant Jésus-Christ, et on appelle cette traduction la Septante, qui veut dire 70. Donc, 70 scribes ont traduit la Bible. En fait, il était 72, mais on l'appelle les 70 quand même. Donc, depuis 270 ans, dans le monde juif, le mot « Église » est déjà présent. Parce que quand on parle du peuple de Dieu, kalal, mot hébreu dans l'Ancien Testament, ils l'ont traduit par « ecclésia ». Donc, pourquoi les apôtres ont appelé l'Église « ecclésia », eux autres, à leur tour? Tu sais, on pourrait dire qu'ils ont ramassé un mot quelque part, puis ils ont inventé le mot. Mais non, c'est un mot qui était d'usage courant, pratique, dans leur tradition déjà. Donc, le peuple de Dieu, dans l'Ancien Testament, se faisait déjà appeler Église avant la naissance, la vie, la mort et la résurrection de Jésus-Christ. C'est intéressant. C'est intéressant, c'est surtout important. Il faut remarquer dans l'Ancien Testament les textes qui font référence à ce petit reste fidèle au milieu d'Israël. Ainsi, tout Israël n'a jamais été autre qu'un peuple terrestre, élu de Dieu, dans lequel se trouvait aussi le peuple des élus spirituels. Donc, tout Israël n'était pas sauvé qu'un simple reste. C'est la raison pour laquelle, dans Jean 3,3, Jésus a une étrange discussion avec le docteur en Israël et lui dit ceci, « En vérité, je te le dis, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, donc naître de l'esprit, il ne peut voir le royaume de Dieu. » Et là, Nicodème, ça grattait la tête. Il dit, il ne comprenait pas trop. Ouais, mais comment un homme peut-il retourner dans le ventre de sa mère? Puis là, j'ai dit, tu n'as rien compris, mon grand. Puis là, il lui fait même le reproche. Il dit, tu es le docteur en Israël, puis tu ne comprends pas ces choses. Qu'est-ce que Nicodème ne comprenait pas? En fait, il ne comprenait pas, puis il comprenait. C'est que Nicodème, les textes de l'Ancien Testament ont prévu que le salut viendrait par la naissance de l'Esprit. C'est comme si elle allait dire, retourne lire Ésaïe 11, 41, 53, 61, va lire, tu es le docteur, tu es supposé de savoir que c'est ça qui s'en vient, l'ère messianique. Le gars, il était un peu comme, OK, pas vu ça. Donc, Jésus dit à Nicodème, qui est un gars brillant, c'est pas parce que tu es un juif, puis c'est pas parce que tu es un docteur que tu peux appartenir à Dieu dans le royaume de Dieu. Pour ça, il faut que tu naies de nouveau. C'est une nouvelle vie qu'il faut. Puis
Puis cette nouvelle vie, elle est le produit du Saint-Esprit, et celui qui ne l'a pas ne peut voir le royaume de Dieu. Même là, si c'est celui qui pratique la loi à 99,9%, ça ne lui donne pas le salut. C'est la nouvelle naissance qui le donne. Maintenant, ça a toujours été vrai. Ça ne se nomme pas comme ça dans l'Ancien Testament, mais dans l'Ancien Testament, il y a un reste fidèle. Ésaïe chapitre 1, versets 8 et 9 nous dit, Ésaïe 1, 8 et 9, « Et la fille de Sion est restée comme une cabane dans une vigne, comme une hutte dans un champ de concombres. » C'est poétique, hein? Comme une ville épargnée. Si l'Éternel ne nous eût conservé un faible reste, nous serions comme Sodome, nous ressemblerions à Gomorrhe. Donc, Ésaïe, dans ses premiers chapitres, illustre tout à fait l'idée en disant, on est un peuple au cou raide, on est égaré, et si on existe, puis si on survit, c'est pas à cause de nous, c'est à cause de Dieu qui, au milieu de nous, se préserve un peuple, un reste qu'il garde fidèle à lui. Un roi 19, verset 18, c'est l'histoire d'Élie. Tu sais, Élie se pensait le seul, là, tu sais, vous comprenez, il avait combattu les prophètes de Baal et Astarté, puis à un moment donné, Jézabel. Tu sais, c'est toujours étonnant qu'il n'a pas eu peur de 850 hommes, mais il a eu peur d'une femme. La puissance des femmes, c'est redoutable. Clairement. Et là, il pleurniche un peu sur son sort. Ah, je suis resté seul, blablabla. Mais je laisserai en Israël, il avait dit ça à Élie, 7000 hommes, tous ceux qui n'ont point fléchi le genou devant Baal et dont la bouche ne l'a point baisé. Vous avez encore ici une autre expression. Il y avait 7000 justes en Israël du temps d'Élie. Il n'avait pas l'air de les connaître, là, mais il y en avait 5000. Pourtant, il y a des centaines de millions de personnes. Là. Dieu dit, il y en a 5000 qui m'appartiennent ici. Fait qu'arrête de pleurer, Élie. Tu n'es pas tout seul. Et dans Romains 11, l'apôtre Paul, qui est au courant de tous ces textes de l'Ancien Testament, reprend l'idée. Parce que la grande question qui traficotait bien des Juifs puis bien des païens du temps de Paul, c'était comment ça se fait que le Messie est venu, il a performé les miracles, les prophéties et les promesses attendues d'un Messie. Comment ça se fait qu'ils ne l'ont pas reconnu? Est-ce que Dieu aurait-il rejeté son peuple? C'est un peu la question. Est-ce que Dieu aurait été fidèle ou est-ce que le peuple, les gens sont trop gnochons pour être capables d'allumer? C'est quoi l'affaire? Donc, Paul va répondre, Romains 11, 2, Dieu n'a pas rejeté son peuple, qu'il a connu d'avance. Ne savez-vous pas que l'Écriture rapporte d'Élie, comment il adresse à Dieu cette plainte contre Israël. « Seigneur, ils ont tué tes prophètes, ils ont renversé tes autels, je suis resté moi seul, et ils cherchent à m'ôter la vie. » Mais quelle réponse Dieu lui fait-il? « Je me suis réservé 7000 hommes qui n'ont point fléchi le genou devant Baal. » Alors, Paul revient en disant au verset 5, « De même aussi, dans le temps présent, donc dans son temps à lui, il y a un reste selon l'élection de la grâce. » Donc, Paul est en train de colmater toutes les brèches en disant, écoutez, au fond, visiblement sur le plan humain, c'est une déception. Les Juifs n'ont pas reconnu leur Messie. Ils l'ont livré pour être crucifié avec la complicité des Romains, mais c'était aussi le dessein de Dieu. Il fallait qu'il meure. Mais si en apparence, la nation juive ne s'est pas tournée vers Jésus-Christ il y a 2000 ans, ce n'est pas complètement une anormalité parce que pour se tourner vers Dieu, il faut que Dieu appelle ceux qu'il appelle à l'héritage. Souvenez-vous d'Hébreux 9, ceux qui sont appelés à son héritage puissent le recevoir. Donc Paul dit, ce qui se passe, mes amis, en ce moment, dans son temps à lui, il dit, dans le temps présent, il y a encore un reste d'Israël. Puis ce reste d'Israël-là fait partie de l'Église. Il ne peut pas être ailleurs dans la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas deux peuples, il y a un peuple de Dieu.
appartenir à Dieu, c'est être dans l'Église parce que, souvenez-vous ce que Jésus dit à Nicodème, tu ne peux pas voir le royaume de Dieu à moins que tu naisses de nouveau. Fait que tu ne peux pas être une autre sorte de peuple de Dieu, autrement que par la nouvelle naissance. Et si tu es né de nouveau, bien, c'est l'Église, ça. Et si tu es né de nouveau dans l'Église, tu ne peux pas retourner à des rituels de l'Ancien Testament, offrir des sacrifices sanglants. Ça serait ça, une abomination. Donc, tout ça pour dire que l'Ecclésia, qui est utilisé dans l'Ancien Testament traduit par la Septante, est un mot d'usage qui signifiait, qui traduisait le mot kalal en hébreu, et qui voulait dire le peuple de Dieu. Mais c'est sûr que c'est dans le Nouveau Testament que ça s'éclaircit, tout ça, ça devient évident. Puis c'est dans le Nouveau Testament, en grec, que là, le mot ecclésia devient l'expression officielle de l'Église de Jésus-Christ. Et c'est lui qui bâtit son Église, c'est pas nous. Nous, on est par pure grâce invités dans ça. Donc, ce qui commence en Acte 2 est l'expression de l'Église dans la Nouvelle Alliance, promise en Jérémie 31. Elle est différente en plusieurs points de ce qu'on pourrait appeler l'Ecclésia de l'Ancien Testament, en ce qu'elle, ici, devient universelle. Elle appelle des hommes de toute langue, de toute race, de tout âge, sans égard à la langue, à la couleur de leur peau, à leur âge, à leur destination, peu importe. Et ils forment un seul corps avec les Juifs. Donc, la bénédiction du peuple d'Israël, c'est que nous, païens, on a été greffés sur cet olivier franc-là. Donc, on jouit des mêmes promesses, des mêmes bénédictions. Et c'est l'héritage de la vie éternelle qui en était la raison. Donc, en ce qui concerne l'intégralité de la composition de ce peuple ou de cette Église, elle reste la même que dans toutes les autres périodes de l'histoire. Elle est un corps invisible, dont le seul moyen de salut était la pure grâce de Dieu. Amen? Ça a répondu? Ouais, pas pire. Alors, j'ai dépassé mon temps. Bon, Seigneur, on veut te bénir, on veut te bénir aujourd'hui, Seigneur, ton plan, qui à première vue, comme ça, peut paraître extrêmement complexe, avec énormément de détails, beaucoup de choses à saisir, beaucoup de choses à mastiquer. Mais Seigneur, merci que tu nous rends ça par ta parole compréhensible, limpide même. Seigneur, c'est une grande bénédiction que de savoir, malgré les temps difficiles, malgré la persécution qui pourrait se lever contre l'Église, malgré toutes sortes de tribulations qui peuvent nous atteindre, malgré des antéchrists qui peuvent apparaître ici et là à tout bout de champ, malgré tout ça, Seigneur, notre seule et unique espérance maintenant, c'est ton retour final. Alors, merci pour cette grâce qui nous est donnée d'y participer pleinement. Amen. Excusez un petit peu la longueur, là, je me suis enflammé.